Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je suis essoufflé. Je suis monté à pied. Et 4 étages, 88 marches exactement, un dénivelé d'environ 21 à 22 mètres à la louche, et j'ai grimpé ça en 28 secondes, 73 centièmes. Pas mal pour un quinquart. Ah, il n'est pas pourri le vieux. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul ici dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Quoi? Répète un peu pour voir. Je rêve ou tu viens traiter ma mère de pute? Non, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas fait exprès. Ben voyons. Non, c'est... D'abord, tu traites ma mère de pute, et ensuite tu t'excuses. Hé, papy! Tu t'es jamais mis en coupable dans ta gueule? Encore une fois, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, je profère des insanités, je fais des gestes obscènes sans le vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Je vous jure que c'est la stricte vérité. Oui, j'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 63. Alors, vous voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir si on s'y prend assez tôt, mais à mon âge... Mets-toi ça dans le cul! Tenez, là c'est sorti tout seul. Mon pauvre monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, mais alors là je ne pouvais pas savoir. Oui, bien sûr, mais rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Mais ça doit être terrible à vivre, un truc pareil. Oui, c'est pas évident, c'est vrai, mais avec l'âge, on finit par s'habituer. Quel bâtard! Tenez, là, j'ai une petite crise, là. Ah oui, je vois ça. Oui, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs du monde. Ah non, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon tout-bide. Et 13 mois et demi d'attente pour décrocher un rendez-vous. 13 mois et demi, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9 840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Alors lui, il se mouche pas avec l'eau de la cuillère. Ah, effectivement, oui. Et il paraît qu'il ne voit jamais un patient 2 fois. Et c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et toujours d'après mon tout-bide, avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire pour décoincer un gros blocage. Oui, il paraît. Enfin, dans mon cas, j'espère surtout arriver à diminuer mes crises, parce que, pour ce qui est de la guérison... Mon pauvre monsieur, je suis vraiment désolé pour vous. Non mais alors, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté, moi c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Moi de même. Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Ah non, heureusement, la nuit, je dors. Oui, d'accord. Mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Non, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Eh ben c'est déjà ça. Et vous insulte? Ça vous en fait combien de fois dans une journée? Oh, je ne sais pas, j'ai jamais compté. Non mais en moyenne. Ah mais j'ai jamais compté, je vous dis. Eh ben on va compter. Attendez, vous m'avez dit que vous avez 63 ans et que ça vous a pris à l'âge de 5 ans. Non, de 11 ans cette histoire. Ah, oui, c'est ça, oui. Donc ça fait 52 ans que vous souffrez de ce truc et vous avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous le faisait par jour? Non, je vous avoue que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, non. Je vais vous faire moi ce calcul. En plus il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 7 tours par heure. Que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez 8 heures par nuit, cela nous fait donc 1152 insultes par jour. À la louche, bien sûr. Ah, quand même. Et attendez, c'est pas fini. 1152 multiplié par 365, ça nous fait 420 480 gros mots et d'honneur par an. Vu comme ça devient très impressionnant. Et je termine. 420 480 multiplié par 52, ça nous fait depuis le début de votre maladie 21 864 972 insultes et gestes déplacés. À la louche. Non, exactement. Fiche bleu. Ah, il y en a des softs aussi. Oui, heureusement. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je m'imagine mal comme prof de maths ou représentant de commerce. Oui, vous avez raison. Non, étant jeune, je rêvais d'être enculé. Pardon, je voulais dire, je rêvais d'être avocat. Oui, avocat. Ah, j'aurais tant aimé faire de belles phrases et des effets de manche pour sauver de pauvres innocents injustement condamnés. Mais vous imaginez la tête des jurys avec un avocat
crise en pleine plaidoirie. Alors ça, je vais le taper. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute! Oui, ça ferait des ordres. Oui, du coup, je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul chez moi. Et j'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien vendue il y a 2 ans. Et maintenant, je suis à la retraite. Et vous? Eh bien, moi, je vous l'ai dit, je suis taxi. Non, mais je voulais dire, vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah! Figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah bon? J'avais pas remarqué. Remarquez que moi, ce taux, comme ils disent, moi, je le vis très bien. C'est ma femme qui ne le supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Mais je la saoule trop avec mes chiffres. Et c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de compter tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Alors pour elle, c'est un enfer. Et pour moi, comme qui dirait, c'est un loisir. Oui, d'autant plus que votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant parce que vous comptez à la vitesse de mon cul. Pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière, bien sûr. Vous voulez me faire plaisir, Fred? Ah mais très volontiers, Vincent. Alors arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien capté que vous ne faisiez pas exprès. Et même si j'ai failli vous mettre un gros pif tout à l'heure, à présent, je comprends parfaitement la situation. Merci, Vincent. Et attendez, c'est pas tout. Oui. Toujours d'après ma femme, j'aurai la maladie du stockage. C'est-à-dire... Je collectionne des trucs et sous prétexte que ces trucs lui sont inutiles, elle m'a demandé d'en glisser un mot au tout big parce qu'elle voudrait tout bazarder. Mais vous collectionnez quoi, exactement? Des tas de choses, des capsules de bière belge, des bouchons, des boîtes de conserve un peu rares, enfin des trucs quoi. Ah oui, en fait, vous collectionnez ce que tout le monde met à la poubelle. Ah non, faites pas vous. Pardon. Ma femme, d'accord, mais vous allez pas vous y mettre aussi. Excusez-moi. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, mais là, je m'excuse pour ma remarque. Ah oui, alors ça va. Et vous? Vous êtes marié aussi? Non. Non, j'ai failli et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Isabelle. Elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, au fond, je la comprends. Moi aussi, à sa place, j'aurais peut-être renoncé. C'était pas facile pour elle, pour la famille, pour les enfants à venir, pour les amis. Enfin bref, c'était pas facile. Et vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. 2, c'est tout con comme chiffre. Mais en même temps, vous ne pouviez pas en faire des millions. Potentiellement si. Tiens, savez-vous combien un homme lâche de spermatozoïdes pendant une éjaculation? Dans ton cul! Oui, là ou ailleurs. Combien? Allez, je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Mais j'imagine que ça doit être beaucoup. Mais c'est plus que beaucoup, c'est monstrueux, à raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors vous voyez un peu le génocide à chaque branlette. Bonjour. 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 Je crois qu'il serait temps de changer de sujet de conversation. Comme vous voulez, moi je suis taxi, donc je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. Le folk, la politique, la météo, la pêche. Il y a un problème? Non, non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Pas du tout, désolé. Ça doit être la porte là derrière. Ah, merci. Chimère! Et je ne m'excuse même pas. Bien fait, bien. Et vous avez vu la maniaque? Ma femme c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué à fond, elle ne peut pas se détendre. Mais quand on va à l'hôtel, elle fait le ménage. Et c'est juste, elle ne fait pas la planche quand on va au resto. Mais vous savez que c'est un temps ça aussi, que de tout nettoyer. Oui. Ah bon? Oui, ça s'appelle des riz. Attendez. Vous savez, depuis le temps que je consulte pour moi, j'ai fini par apprendre des trucs sur les autres. Hop.
Ça s'appelle des rituels de lavage, mais ça porte un nom beaucoup plus compliqué. Bougez pas, je vais vous la retrouver. Plus tard, il revient. Le docteur n'est pas là. Ah, je ne sais pas, madame, j'attends. Oh. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes, mais je vous dis ça à la louche, hein, j'ai pas regardé. Encore? Bougez pas, je vais vous dire le nom. À la salope! Oh, désolé, celui-là, il est pour moi. Dis donc, c'est protégé votre truc. Enfin, j'espère qu'elle ne m'a pas entendu. Ah, vous voyez que c'est gênant, hein? Ah oui, sauf que moi, j'ai pas l'excuse de la maladie. Enfin, si jamais elle m'a entendu, je pourrais toujours lui dire que moi aussi, j'ai chopé le syndrome de Robert de la Girouette. Non, c'est Gilles de la Tourette. Oui, bon, je vais pas loin. Mais pourquoi vous avez insulté cette pauvre dame? Et je ne l'insultais pas elle, je pensais à ma femme. Elle m'a tanné pendant très exactement 82 fois avant que je craque et que j'accepte ce rendez-vous à la con. Et si ça se trouve, c'est elle qui est malade, et c'est elle qui devrait être à ma place aujourd'hui. Ah voilà, j'ai trouvé. Nosophobie. Nosophobie? Oui, nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah d'accord. Et c'est quoi le nom savant de mon truc alors? Vous, alors attendez, je vais vous dire ça. Vous, c'est arythmomanie. C'est quoi ça? Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde, alors je suis vraiment malade. Oh. Bonjour. Bonjour. Ça sent la pute! Seigneur Marie-Joseph, mais je suis où là? Pardon, excusez-moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne le fais pas exprès. Mais ça va pas bien la tête, vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Non, Attendez, faut pas se vexer. Fred est un ami et il a un petit problème. Il dit des gros mots et fait des gestes obscènes, mais sans le vouloir. Ah oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. oui, exactement. Ah bon? Vous connaissez? Oui, un peu. J'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Oh mon Pardon. Oh non, vous n'allez pas recommencer à vous excuser. Et vous, puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès, alors arrêtez un peu avec vos manies de bigote, parce que là, vous culpabilisez mon ami qui est tout simplement malade. Mais le docteur n'est pas là. Non, pas que je sache. Mais je suis là juste depuis 2 minutes. Non, 4-15. Le docteur n'est pas là. Mais je ne sais pas, ma bonne dame. Moi, ça fait 13 mois et demi que j'attends ce rendez-vous. Alors, je suis plus à 5 minutes près. Et comme de toute façon, je ne pose pas avant ce soir, ça va. J'ai tout le temps. Le temps de chier la merde. Maintenant, vous n'allez pas recommencer. Je vous répète qu'il ne le fait pas exprès. Faut que je vous dise en quelle langue. En javanais? Mais moi non plus. Quoi? Je ne le fais pas exprès. Oula. Mais on est où, là? Vous pourriez me passer le pèlerin. Le quoi? Le pèlerin, là. Ah. Merci. Vous savez où c'est? Ah, merci. Et ça fait 3 fois. Elle doit bouffer des savonnettes. Oh, Tiens, je me demande même combien elle en consomme par an. À la louche comme ça, je dirais entre 175 et 210. Et vous croyez qu'elle garde les boîtes? Ah, je ne sais pas, c'est possible. Bonjour. 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 Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Oh, mais il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Si ça se trouve, faut éteindre la lumière. C'est peut-être ça qui les attire. Oh mon Dieu, la lumière! Ah non, j'ai oublié d'éteindre chez moi! Oh zut! Quel idiot que je fais! Et le gaz? Quoi? Le gaz aussi? Peut-être, sûrement, je ne sais plus. Oh Seigneur, il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Oui, oui, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais si vous avez un problème chez vous, moi je veux bien vous céder ma place. Si ça peut éviter une explosion, c'est de bon cœur. Mais je vous préviens, je ne suis que le 2e. Monsieur est avant moi et la petite dame après.
Mais moi, je ne suis pas pressé non plus, alors si ça peut vous arranger, je peux très bien vous céder ma place aussi. Merci, monsieur. Vous êtes bien aimable. Vous voyez, je vous avais dit qu'il était très gentil. Suce ma bite! N'empêche qu'il est quand même très très gentil. Surtout ne le prenez pas mal. Il traite des gros mots comme ça, mais il ne le fait pas exprès. D'accord, d'accord. Culé! Et quand Fred dit des gros mots, la petite dame là fait tout le temps des signes de croix. J'ai vu. Vous voyez, quand on a des clés pour les connaître, tout est simple. Ah, mon Dieu! Mes clés! Mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Il va arriver combien de gens encore? De toute façon, il ne reste plus qu'une place. S'il en vient d'autres après, eh bien on les prendra sur les genoux. Ah, ça c'est hors de question. Je ne suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Mais je déconne. Je déconne. J'avais compris. Merci, mon Dieu, je décède. Oh là là, Jésus-Marie, si jamais quelqu'un saute chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Excusez-moi, mais avant de partir, vous n'avez pas vérifié si vous aviez fermé le gaz ou pas? Oui, enfin, je crois. D'habitude, je vérifie toujours. Plusieurs fois même. Combien de fois exactement? Je sais pas, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Ah oui, beaucoup plus. Et combien à la louche? Je sais pas, mais je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Alors tout va bien. Ah, vous croyez? Oui. Ah oui, rassurez-vous. Si vous avez vérifié 30 fois, c'est très bon. Et à partir de une fois, c'est déjà bon. Alors conséquent, 30 fois, c'est très très bon. C'est bon le fion! Allez, on se calme. Bonjour. Ah, voilà notre 6e chaise. Eh bien, très long, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Ah oui, ça j'imagine bien. Ah, juste, je vous préviens d'un truc avant que ça ne provoque une embrouille. Notre ami Fred, là, dit tout le temps des gros mots, mais il fait pas exprès. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Bah oui. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question de thérapie de groupe, que je sache. Non, je ne crois pas. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe à vous? Non. Je vous encule tous! Alors celui-là, il était beau, il a bien claqué. Je sais pourquoi c'est l'idée de thérapie de groupe qui me stresse. Vous savez, toute ma vie, j'étais seul avec le docteur et je ne voudrais pas que ça change. Non, mais je vous comprends, moi c'est pareil. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on ne connaît pas, mais devant d'autres gens en plus, merci bien. Allez, on se calme. Si ça se trouve, on s'énerve pour rien. On verra bien ce que nous dira le grand docteur Sen quand il sera là. Il va toujours pas rentrer, le jeune homme? Ah si, je veux bien. Eh bien, venez, votre chaise vous tend les bras. Ah oui, mais non, mais c'est les lignes là. Quoi, les lignes? Et les dessins sur le sol, je ne marche jamais sur les lignes et là il y en a partout. Eh bien, elles sont des partout, mon vieux. Il n'y en a jamais que 172. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Et tout à l'heure, vous vous êtes moqué de Fred quand il a crié une cochonnerie? Bah non. Et vous allez vous moquer de moi si je vous fais quelque chose qui vous paraît un peu anormal? Bah non, bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là? Bah oui. Et vous savez, moi je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer, mais personnellement tout va bien. Mais oui, bien sûr. Tenez, prenez ma chaise, ça vous fera moins de trajet. Merci. Bravo, très fort. Ah, jeunesse, trésor de la vie. Oh, et poète avec ça. Oh, j'ai pété! Ah oui, vous parlez d'une poésie. Bon, allez, c'est ma tournée. Quelqu'un veut un verre d'eau? Ah moi. Mon nom! Oh, Jésus, à tous les coups, j'ai oublié de fermer le robinet de la cuisine, Seigneur. Ah, mais une inondation, quand je vais rentrer. Mais non, avec un peu de chance, tout aura sauté avant. Excusez-moi, mais avant de partir, vous n'avez pas vérifié si vos robinets étaient fermés ou pas? Non, mais si plusieurs fois, mais quand même, j'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Ah oui. Bonjour. Oh la pute! Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Pardon, mademoiselle, vous êtes le docteur Stern. Non, je suis son assistante.
Mademoiselle, je suis arrivée après ces messieurs et cette dame, mais ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier, car il est fort possible que je sois partie de chez moi sans avoir fermé correctement mon gaz et peut-être aussi mon eau. Ah, très bien. Ah bon, je vous ai laissé passer, moi aussi. Rassurez-moi, mademoiselle, le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, parce que Je suis désolée, mais je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je sais, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Vous m'excusez, mais il faut que je surveille le téléphone. Je vous tiens au courant. Oh mon Dieu, si j'ai tout laissé ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité. Bonjour les factures. Tiens, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non mais à la louche. Non! Ok, d'accord, j'insiste pas. Excusez-moi, on peut changer de place? M'en fous. Pour Francfort, c'est quel aéroport? Voici, terminal 2D. Et à votre avis, il peut être là dans combien de temps? 1 heure s'il roule comme un ange, 3 quarts d'heure s'il roule normal, et une demi-heure s'il s'appelle Vincent. Oh bah alors si c'est une demi-heure, ça va. Ah oui, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous embête si j'aère un peu, parce que c'est pas très sain de respirer assise dans la même pièce. Surtout en plein hiver, avec tout ce qui traîne, les grippes, les bronchites, les laryngites, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire qu'il ne fait pas chaud. Juste 2 minutes. Culé! Tiens, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, j'harmonise un peu les objets, là. Ça vous dérange pas, vous, tout ce bordel? Ah non? Quel bordel! Vous voyez pas que c'est pas symétrique? Oula! On est où, là? Fred, je dis pas ça pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre une thérapie de groupe? Parce que si le docteur veut nous voir un par un, on en a pour la journée. Moi, je m'en fous, j'ai tout mon temps. Mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici. Ah bah non, moi j'ai pas la journée, hein. Ah bah, Ah bah non, moi j'ai pas la journée, hein. bah moi non plus. Ah, moi non plus, surtout si j'ai laissé mon combiné. Bien bon, Alex, c'est un travail de groupe. Mais qui vous a dit ça? Bah, le médecin qui m'a orienté auprès du docteur Stern. Ah, le con! Cool, Fred. De quoi avez-vous peur? Je préfère être seul avec le thérapeute, c'est tout. Vous savez, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi. Alors avec l'âge, je supporte de moins en moins. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Ah, moi non plus, certainement pas. Mais vous voyez, relax, Fred. Cool. Eh bien, vous savez, moi, il y a 2 ans, j'ai fait un travail de groupe et personne ne s'est moqué de personne. Eh bien voilà. Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Non? Un tour de table pour se présenter. Mais grand Dieu, pourquoi? Comme à mon avis, c'est ce qu'on devra faire tout à l'heure devant le docteur. Autant le faire maintenant. Mais oui, ça nous fera gagner du temps et si on se connaît mieux, on sera moins tendu devant lui. Ça, c'est pas con. Fred, vous êtes d'accord? Oui, s'il s'agit juste de se présenter, oui. Ah non, non, il faut dire aussi la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Sa couleur du jour, ça veut dire quoi? Mais c'est lié à l'humeur. Ben oui, si vous êtes d'humeur dépressive, votre couleur sera le noir. Et si vous êtes d'humeur joyeuse, ce sera le rose. Oui, faut juste se méfier avec le rose parce que ça peut prêter à confusion. Bon. Qui commence? Bon, moi je veux bien. Alors voilà, je m'appelle Bob. B.O.B. J'ai 29 ans. et- Excusez-moi, mais on peut fermer là parce que je vous rappelle qu'il ne fait pas chaud. Bien. À partir de maintenant, défense de cette rampe, d'accord? Culé! Sauf Fred, bien sûr, qui ne le fait pas exprès. Alors je m'appelle Bob. J'ai 29 ans et je suis concepteur de jeux vidéo. Je suis atteint de TOC depuis l'adolescence et mes plus importants sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur, le vert. Pourquoi? Mais parce que c'est la couleur qui est pile au milieu dans l'arc-en-ciel. Mais oui! Il y a le rouge, l'orange et le jaune d'un côté, et le violet, l'indigo et le bleu de l'autre. 3 et 3. Et le vert, il est pile au milieu! Et c'est quoi votre banque? Le CIC. J'aurais mis un dé là-dessus. Bon, à qui le tour? Si on reprenait l'ordre d'arrivée.
Donc ça veut dire que c'est à moi. Oui, sauf si vous préférez que je me présente avant vous, bien sûr. Non, avant ou après, quelle importance. Alors, je me prénomme Frédéric. Fred pour les amis qui ne sont pas légion. J'ai 63 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Et comme c'est le seul toc dont on ne guérit pratiquement jamais, j'ai juste l'espoir que... les médicaments progressent afin de diminuer mes crises. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur, Isabelle. Bah, c'est un prénom, ça, pas une couleur. Non, c'est les deux. Ah oui, Isabelle. C'est à vous. Bien. Je m'appelle Vincent. Ben, merci, c'est agréable. Je reviens tout de suite. Donc, je m'appelle Vincent. Taxi, 53 ans. Ma couleur préférée, c'est le bleu, comme les taxis bleus. Et mon problème à moi, enfin plutôt celui de ma femme, parce que moi je le vis très bien, c'est que j'aime compter tout et n'importe quoi. Alors, au stade où j'en suis, il y a deux écoles. Soit je me calme un peu, soit après 27 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Voilà. Ça fait combien de jours, 25 ans? 9125. Combien de minutes? 32 850 000. Wow, mais sans réfléchir en plus. Et encore, ça c'est simple. Parce que j'aime surtout, c'est des calculs beaucoup plus compliqués. Bien, c'est à qui? Elle arrive. Ah! Justement, j'étais en train d'expliquer que je suis un collectionneur de staphylocoques. Non, il a juste la manie de tout compter. Moi, je dirais plutôt que c'est un génie. Hein. Ah, génie, ça je prends. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on me traite d'autiste. Ah mais c'est pas un gros mot, autiste. Oui, peut-être. Mais j'aime pas. Allez, c'est à vous. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche. Comme la chef de Monsieur Seguin. Vincent, on a dit qu'on n'interrompait pas. Mais... Comme vous pouvez le constater, ma couleur, c'est le blanc. Je suis laborantine. J'ai, on va dire, la quarantaine. Et j'ai très peur de la maladie et des microbes. D'aucuns disent que je somatise. Mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Seulement, comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Une sommité, paraît-il. Et ça vous a pris à quel âge, cette histoire? Oh, j'ai toujours eu ça, mais ça s'est peut-être accentué il y a une petite vingtaine d'années. Allez, Anna Lanus, c'est le chroniqueur. Bien, bel enchaînement, à vous. Hé, oh, c'est à vous. Enfin, dès que vous aurez fini de tricoter, bien sûr. Vincent, on ne se moque pas. C'est pas méchant, je déconne. Allez-y, présentez-vous. Mais non, mais moi je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Ben voyons, c'est marrant, je la connais pas, votre copine. Mais je suis sûr qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Vincent, non, allez-y, présentez-vous. Oh Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien, je m'appelle Marie. J'aurais mis un biais là-dessus. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur, c'est également le bleu, mais attention, pas le bleu taxi, le bleu céleste. Amen. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Mais quelle manie? Je vérifie sans cesse les choses. Quelle chose? Eh bien, d'abord mon sac, et quand je sors de chez moi, je vérifie aussi plusieurs fois si j'ai bien fermé l'eau, le gaz et l'électricité, et toutes les serrures. Vous connaissez ça, Fred? Oui, ça s'appelle des tocs de vérification. C'est un grand classique, mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne très bien. Ben voilà, c'était pas la mer à boire non plus. Il ne reste plus que vous. Attendez, j'ai aussi des pensées. Mais des pensées de quoi? Des pensées qui reviennent, toujours les mêmes. Mais quel genre de pensée? Oh, ah non, mais excusez-moi, ça, je préférais en parler au docteur. Oui, j'imagine que vous avez déjà dû prendre beaucoup sur vous pour nous dire tout ça. Ah oui, beaucoup. Mais Oui, sûrement.
Pardon de rester sur vous, mais quand vous faites vos signes de croix, vous criez hyper vite. C'est un toc, ça aussi? Je sais pas, peut-être. Ah, vous croyez que je suis folle? Oh bah non! À ce tarif-là, on est tous frappadingues, pas vrai, Fred? Oui, ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on est fou. Rassurez-vous, Marie. Allez, à vous. Oh non, pas moi. Oh non, pas moi. Mais pourquoi? Tout le monde a fait, même Fred et Marie. Ça me gêne, ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Mais oui, Blanche a raison. Considérez ça comme un petit training. D'autant plus que tout à l'heure, le groupe sera le même. Allez, courage! Alors voilà, je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Alors voilà, je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Mais ça vous le fait quand? Bah tout le temps, bah tout le temps. Mais vous répétez toujours tout 2 fois. Oui, et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis Oui, quand c'est et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Oh, depuis la mort de mon père. Oh, depuis la mort de mon père. Oula, mais on est où là? Ça doit pas être facile à vivre, ça non plus. Ah ben non, c'est très dur. Ah ben non, c'est très dur. Mais que se passe-t-il si vous ne répétez pas vos phrases? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Carrément? Vous avez ça dans vos fiches? Attendez, je regarde. Bon, remarquez, hein, l'avantage de tout répéter 2 fois, c'est que c'est bien symétrique, hein. Moi, j'aime bien. Oh bah merci, ça fait plaisir. Oh bah merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris. Ah bon, mais pourquoi? Bah je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Bah je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Ah voilà, j'ai trouvé Palilali et Écolali. Putain, ils ont vraiment des noms pour tout. C'était déjà quoi le nom de mon truc à moi? Ah mais je vous ai dit, arythmomanie. Ah bon, remarquez, hein, c'est déjà pas mal de mettre un nom sur sa maladie, c'est un bon début. Ah, voilà la plus belle. Oh bah merci, c'est agréable. Il y a du nouveau? Désolée, je n'ai toujours pas pu joindre le docteur. Tenez! Un an d'attente pour en arriver là, moi je trouve ça inadmissible. Ah oui, là, c'est pas cool, hein. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Oui, j'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort. Et il semblerait que son avion ait décollé. C'est déjà ça. Il semblerait, mais c'est même pas sûr en plus. Si, c'est sûr. Alors si c'est sûr, pourquoi vous employez le conditionnel? Non, pardonnez-moi. D'après eux, son avion a décollé, c'est bon. Mais à combien de temps? Alors ça, ils ne me l'ont pas dit, mais au pire, le vol dure 50 minutes. 3000 secondes. Fils de pute! Alors ça, faudra pas oublier de lui dire en face. Parce que là, il charrie, le grand professeur. Vous m'excusez, je retourne près du téléphone. Juste 2 minutes. Ah non, merde, on va tout choper la crêpe. Au contraire, c'est pour évacuer les microbes. Crop, 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 crop. 50 minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, ça vous dirait de faire un jeu? Oh bah oui, pourquoi pas. Oh bah oui, pourquoi pas. Oh, ça dépend. Il y a quoi comme jeu? Bah, des jeux de société. Ah, il n'y a pas de solitaire? Oh là là, le ver solitaire, quelle horreur. Vous savez que ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. 12 mètres dans les intestins, vous vous rendez compte? Oui, il paraît même qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre son maître. C'est pas vrai. Ah, Fred, si jamais il y a un jeu de cartes, si vous voulez faire une réussite. Ah non, si on fait un jeu, il faut qu'on puisse jouer tous ensemble. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour jouer à quoi que ce soit. Mais bon, il y a quoi exactement? Là, un jeu d'échecs. Mais non, il faut qu'on puisse jouer à 6. Ah bon, alors à 6, Il y a les petits chevaux. Oh, il y a les petits chevaux. mais non, mais les petits chevaux, ça va pas non plus, c'est 4 jours maximum. Ah ben, sinon, je peux vous proposer un Scrabble. Oh ben, c'est l'hystérie collective, hein. Un trivial poursuite. Ah, si c'est trivial, j'ai des chances de gagner. Ah bah ouais, vous êtes même hors concours. Bien. Les 2 minutes sont écoulées, merci. Ben, sinon, je peux vous proposer un Pictionary. Je sais même pas ce que c'est. Oh bah il faut faire des dessins. Oh bah il faut faire des dessins. Dites donc, elles sont pas un peu crasseuses, toutes ces vieilles boîtes? Non, elles sont juste très mal rangées. Ah, sinon, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique, mais bon. 7. 1, 2, 3,
balancez mon pion avec le vôtre, vous lui faites toucher la ligne. Pardon. Mais écoutez, Bob, ça n'a aucune importance. Regardez mon pion, il touche un peu la ligne et ça ne me pose aucun problème. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Allez tous vous faire enculer! Bah non, pas maintenant. Bonjour. Alors Lily, le faubourg Saint-Honoré, on l'achète ou on fait juste du lèche-vitrine? J'achète. Alors c'est 300 €. Putain, heureusement que je fais la banque, moi, sinon tout serait gratos avec vous. 100, 200, 250 et 300. Oui, c'est ça, merci Lily. 100, 200, 250 et 300. Oui, c'est ça, merci Lily. Allez, c'est à moi, il me faut un 9 pour aller à la gare de Lyon. J'ai déjà la gare du Nord et la gare Montparnasse, avec celle-là ça m'en fera 3. Et si je mets la main sur la 4e, vous allez voir comment ça va douiller. Mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés comme ça à chaque fois. C'est pas très hygiénique pour les autres. Ça va, j'ai les mains propres moi, c'est pas comme d'autres. Mais non mais je déconne, restez avec nous, tout va bien. 6, compagnie d'électricité. Ah, mon électricité! Je passe, je n'ai rien à foutre de cette merde. Enfin, j'achète quand même. À vous Fred. Chance! Rendez-vous à l'avenue Henri Martin. Si vous passez par la case départ, vous touchez 200 €. Et oui, je passe par la case départ. Et oui, je touche 200 €. Et oui, j'achète l'avenue Henri Martin. Ah, bravo Fred, hein. Bien joué. Oh, vous savez, c'est la chance. Le cul, le fion! Alors ça vous pouvez le dire, on n'a pas fait 2 tours que vous avez déjà raflé 5 grosses rues. Et comme le coup d'abord vous êtes tombé sur la case départ, vous avez encore plein de pognon. Ah, il est blindé Fred. Je parie que vous savez combien j'ai exactement. 795 €, vous êtes le plus riche. Finalement, ça a du bon, c'était rapide pour vous. 10, Rue Le Courbe. Vous achetez ou pas? 60 € c'est pas cher. 30 secondes. Bah non merde. Mais vous allez vous laver les mains quand ce sera à Bob. De toute façon, vous la stressez encore plus, là. Mais c'est chiant à la fin, ça casse le rythme. Mais ça va, c'est pas grave. Mais ça va, c'est pas grave. Moi, je suis désolée, mais le Monopoly avec les euros, je trouve que c'est pas le vrai Monopoly. Vous savez évoluer avec son temps, ma petite dame. Bon, évidemment, pour vous, c'est facile. Vous comptez tout à la vitesse de l'éclair. 300 000 km/s. Mais pour ceux qui étaient habitués au franc, il faut avouer que c'est pas pratique quand même. 1 euro égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 6,55 957. Ah bah quand même, ils auraient pu faire plus simple, non? Bah vous savez, on n'est pas les plus mal lotis. Regardez les Grecs. Pour eux, c'est l'enfer. 1 euro égale 345,786. Et les Irlandais, c'est pas mieux. 1 euro égale 0,782 livres. Et les Espagnols, 1 euro égale 116 pesetas,62. Et les Portugais... Oh, stop, arrêtez! Vous m'avez saoulé avec tous vos chiffres. Ah bah merci, ça parle pour les Portugais. Ah, enfin, nous allons savoir si la très convoitée rue Le Courbe va tomber dans vos escarcelles. Oui, j'achète. À toi, Bob. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un fils de ton âge. Pas de problème. 11. Oh yes. La rue poche, je la voulais. Ah non, je crois pas que tu peux te la payer. Vérifie, mais d'après moi, comme c'est 300 €, il te reste que 210. Oh peut-être, mais je la veux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère. Avec ses 2 contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Oui, elle va de la place de l'Étoile jusqu'à la Porte Dauphine, je connais. Mais tu peux pas te la payer, t'as pas les ronds. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, faut pas casser le rythme maintenant. Toujours? Oui. Non, pas question. Je veux la rue poche et je n'aurai pas mal. T'énerve pas, fils. Après tout, c'est qu'un jeu. Toi qui en invente, tu dois savoir ça. Je veux la rue poche, vous entendez? Je la veux. Non mais attends, c'est quoi ce caractère? T'es psychothermique ou quoi? Bon, écoutez, si ça peut suffire à votre bonheur, je peux très bien vous prêter ces 90 € parce que, comme le dit Vincent, je suis blindé. Eh ben, moi aussi je peux lui prêter, hein. Ah non, pas Eh question. ben, moi aussi je peux lui prêter, hein. Les arrangements, c'est une fois que tout le plateau est vendu, pas avant. Pas forcément. Moi, je me souviens à l'époque où on jouait avec des francs, eh bien, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. Suisse ma bitch! Oh, ne le faites pas, hein. Et fait quoi la nourrière? Je cherche les règles du jeu. Laisse tomber, fils, on va voter, c'est tout.
Ok, alors ceux qui sont pour, levez la main. Mais attendez là! On lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Mais attendez là! On lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Oh putain, ça c'est le deuxième effet qui se coule. Mais vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant? Ah ben non, d'habitude j'essaie de faire court. Mais là je suis prise par le jeu alors je me lâche. Ah oui. Ah ben non, d'habitude j'essaie de faire court. Mais là je suis prise par le jeu alors je me lâche. Bon, on est gentil, mais on essaie de faire des phrases courtes maintenant. Faut pas casser le rythme Bah là. ça va, j'en peux plus parler. Bah ça va, j'en peux plus parler. J'ai remarqué que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Bah non, c'est elle dit tout deux fois. Bon, ceux qui sont d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent, lève la main. Bah quoi? Ah bah sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Ouais, tenez, mon bon Bob. Ah merci Fred. Ah ben attendez, je vous dois 10. Non, laissez tomber, on verra ça tout à l'heure. Regardez-moi ça, ça ne sera même plus la monnaie maintenant. Tiens, la voilà ta green card. T'es content? Très content. Ah, bonjour les bactéries. À vous, Marie. 5. Compagnie des eaux. Ah! Oh non! Jésus, il faut absolument que je rentre chez moi, tout va être inondé. Mais justement, si vous rachetez la compagnie, vous pourrez trafiquer les factures. Ou mieux, vous aurez le gratos. Et à la fin, si vous voulez, moi je vous échange ma compagnie d'électricité. Comme ça, vous aurez les deux. Ah oui, et contre quoi? Je ne sais pas, moi, contre la rue de la Paix, par exemple. Oh l'escroc. Allez, bon, j'achète. On verra plus tard. À vous. Surtout pas de neuf, la gare Saint-Lazare, elle est pour moi. 8. Ah c'est bon, je suis chez moi. Ah c'est bon, je suis chez moi. Allez, c'est à moi. Allez, un petit 3 et je l'aurai, ma gare de Lyon, chérie. Merde, 4, avenue Mozart, 1756-1791, mort à 35 ans. Il a même pas eu le temps de faire de bis, celui-là. Allez, j'achète. Ah, c'est déjà moi. Allez, c'est bon pour une fois, il y a du rythme. Alors. 9 caisses de victoire. Deux communautés. Ça va, c'est bon, on avait tous rectifié. Pas besoin de dire la carte. Avec le pot que vous avez, vous pouvez taper directement dans la caisse. Recevez votre revenu annuel, 100 €. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? Allez-y, servez-vous. C'est vrai que vous êtes vernis. Ah oui, si j'étais marié, je m'inquiéterais. Pourquoi? Quel rapport? Bien justement, aucun rapport. Ah, laissez tomber. À vous, Blanche. Posez les clés. Merci. Chance. Allez en prison. Avancez tout droit en prison. Ne passez pas par la case départ. Ne recevez pas 200 €. Oh non, la prison, c'est dégoûtant. Je peux pas tirer une autre carte. Oh bah non, vous avez joué. Oh bah non, vous avez joué. Attention, elle se va. Mais non, juste 2 secondes. Merde, ça cage. Je fermerai en tout, promis. Bon, à qui le tour? Au couillon qui demande. Bah merci, sympa. 5. Ah c'est bon, je suis chez moi. 12. Caisse de communauté. Caisse de communauté, la vente de votre stock vous rapporte 50 €. Parfait. Et c'était un stock de quoi à la base? De crucifix? Ouais, drôle. J'ai fait un double, je rejoue. 10. Compagnie d'électricité. Oh, l'électricité. Compagnie d'électricité. Encore. Si quelqu'un sonne chez moi, c'est l'explosion. Eh non, pas sûr. Par contre, si vous refaites un double, c'est la prison. 7. Place Pigalle. Vous achetez ou pas? Ah, certainement pas. Quoi? 200 €, il vous en reste 375. Vous avez largement les moyens. Mais c'est pas le problème. Mais pourquoi? Vous avez déjà le boulevard Saint-Michel, avec celle-ci, ça vous fera 2 oranges. Ah oui. Non, ça ne m'intéresse pas, merci. Si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour vous échanger l'avenue Mozart, détendez-vous. Moi, les cartes oranges, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est les gares. Non, merci, je vous dis.
Excusez-moi d'insister, Marie, mais je pense que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, mais vous n'êtes pas trop en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison, il a raison, il a raison, il a raison. Elle était bloquée. Écoutez, tout à l'heure, Bob voulait absolument la rue Poche et il a obtenu grand bien lui fasse. Mais moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle. C'est mon droit, non. Mais pourquoi? Mais parce que je ne veux pas acquérir ce symbole du stupre, de la luxure et de la fornication. Je hais cet endroit, il me dégoûte, je l'exècre. Voilà, ça vous suffit comme explication. Mais nom de Dieu, on ne demande pas d'ouvrir des hôtels de passe non plus. Dieu merci. Et franchement, quelle idée d'avoir placé Saint-Michel juste à côté de Pigalle. Et alors, Saint-Michel, il a bien terrassé le dragon. Alors c'est pas trois coups qui vont lui faire peur. Vous avez raison. Blasphémer, blasphémer, ça va tout arranger. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh Seigneur, si vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Merci mon Dieu. Ah, Sodome et Gomorrhe. Bravo. Marie, vous voulez perdre? Oh, vous savez, si je perds, je n'en ferai pas une jaunisse. Oh là là, la jaunisse, quelle horreur! Alors la jaunisse est due le plus souvent à une maladie du foie, genre hépatite ou autre, qui provoque l'accumulation dans le sang de bilirubine, qui est un pigment dérivé de l'hémoglobine. Alors chez le nourrisson, c'est pas très grave, mais chez l'adulte, ça peut être mortel! Vanilla. En attendant, elle nous a bien plombé l'ambiance. Marie, quand vous jouez à un jeu, vous préférez perdre ou gagner? Gagner, bien sûr. Alors achetez la place Pigalle. Vous croyez? Je ne crois pas, j'en suis sûr. En plus, c'est une carte que tout le monde voulait. Oui. Mais enfin, Pigalle quand même. C'était pas un proxénète non plus, Pigalle. Ah, pas du tout, c'était un type très bien, un excellent sculpteur et d'une très bonne famille en plus. Jean-Baptiste Pigalle. 1714, 1785. Et c'est combien? Bravo. Vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. Bon, d'accord, j'achète. Mais c'est bien pour vous faire plaisir, parce que Dieu m'est témoin que si je Oui, pouvais... Dieu est témoin, il a tout vu, il est fier de vous. Voilà. Il reste quoi? Il reste quoi? Les deux gares, ne rêvez pas, elles sont aussi pour moi. C'est ça, c'est ça. 3. Chance, chance. Vous avez gagné le prix des mots croisés, recevez 100 €. Vous avez gagné le prix des mots croisés, recevez 100 €. Ben moi, j'aime pas les mots croisés. Hein. Non mais c'est mal foutu. Non mais pourquoi il ne faut pas les grilles avec les cases noires placées au même endroit de chaque côté là? Pourquoi? Bon, c'est à moi. Allez les petits, jusqu'à maintenant, je ne vous ai jamais rien demandé, mais là, il me faut un 12. Allez les mignons, 6 et 6. Oh non mais c'est dégoûtant, allez-y, mettez la langue pendant que vous y êtes! Ça va, j'ai pas la gale non plus. Oh là là, la gale, quelle horreur. Alors la gale, ce sont des petits parasites du genre acarien qui pondent directement sous la peau. Et ça, oh, et là-dessous, on dirait le métro aux heures de pointe. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a mangé un Larousse médical à midi ou quoi? Mais non! Ah non! Vous allez pas nous décrire toutes les maladies comme ça! Non, dites-le! Parce que sinon, quand vous serez là, Bléno, moi, j'irai pisser. Oh, vous ne pouvez pas dire uriner comme tout le monde. Ah non! Moi, ça me fait trop déféquer. 12, yes! C'est la gare Saint-Lazare! Je paye, je prends la carte et je rejoue comme d'habitude. Allez, ma gare de Lyon chérie, papa arrive. Oh Seigneur, le cinéma. Non mais c'est vrai Vincent, active un peu. Oh, excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai la peur de ton âge. Ça me casse les couilles! À nous aussi. 10 caisses de communauté. En espérant que Fred ne nous a pas laissé des merdes. Payez la note du médecin 50 €. Putain, il est gonflé celui-là. Non seulement il nous fait poireauter comme des cons, mais en plus il nous envoie déjà la note. Et au fait, on a des nouvelles? Ah, je vais voir. Et on s'en fout maintenant, on joue.
Vous marchez sur le pèlerin, vous! Excusez-moi, il ne reste plus que la gare de Lyon. Vous ne voulez pas qu'on la mette aux enchères, comme ça on pourra construire plus vite? Ah non, pas question. Moi j'ai juste les rangs pour l'acheter. Alors si les prix flambent, après je suis mort. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gares? Il n'y a pas plus sale comme endroit. Mais les gars, mais c'est toute ma vie. J'ai connu ma femme gare Montparnasse. Elle m'a dit en mariage, gare Saint-Lazare. Et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, gare de Lyon. Et puis on a fait le petit dernier, gare du Nord. Vous copulez dans les gares, vous! Ça va, on n'a pas fait ça dans la salle d'attente. Les wagons lits, c'est pas fait pour les chiens. Alors, Ah non, toujours rien. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Made Charles avec sa canne, il veut pas un labrador? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il a une canne blanche. Oh. À vous. Oups. oh, Yes! gare Montparnasse. Gare Montparnasse. Ça fait 100 €. Et oui, comme j'ai déjà 3 gares, et tout à l'heure quand j'aurai la 4e gare, la gare de Lyon, ça fera 200 € à chaque fois. Franchement, je vois pas ce que tu le trouves à cette gare de Lyon. Encore, c'est la même tour de chaque côté. Mais là, non, je vois pas. Tu verras ce que je lui trouve quand je l'aurai, et que tu tomberas dessus, fiston. Attends, papa. Toi qui sais compter. Tu sais qu'on est 5 à jouer avant toi. La gare de Lyon, tu l'auras jamais. Tu mets un billet là-dessus? Ah, ce que tu veux. Non mais attention, un vrai. Ok. Oula, s'il y a plusieurs niveaux de jeu, ça va devenir compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit pari entre nous. 50 €, ça te va? Pas de problème. Ah, je vous préviens, si ça tourne au tripot, moi j'arrête. Ok, d'accord, c'est stupide, c'était une mauvaise idée, on oublie. À vous, Blanche. Ah non, mais moi je ne peux pas jouer. Je suis en prison. Mais oui, vous jouez. Et si vous faites un double, vous sortez. De toute façon, la gare de Lyon, pour vous, c'est mort. Vous allez faire un 5 et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, là c'est bon, non? Ouais, Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, là c'est bon, non? Alors là, oui, c'est bon. Mais si elle y arrive, moi, je me fais curer. Oh non, merci! L'Église n'a aucun besoin de vous. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Non mais, faut pas croire. Nous, les taxis, on est des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé de mon bahut, vous seriez étonnés. Il y en a même qui ont gerbé aussi, mais c'est autre chose. Dieu me préserve de me confier un jour à un taxi. Ah oui, eh bien, moi je ne suis pas d'accord, vous savez. Vous savez, rares sont les personnes qui comprennent mon problème. Un jour, j'ai pris un coup de bite. Pardon, hein, un taxi. Évidemment, au bout de 2 minutes, je l'avais traité de tous les noms d'oiseaux. Et heureusement pour moi, la veille, il avait vu une émission sur le sujet. Et il m'a posé 1000 questions sur ma maladie sans qu'aucune ne soit déplacée. Et nous avons eu une conversation tellement extraordinaire du point de vue humain que je souhaitais qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Vous voyez? L'homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne normale. Et vous lui avez laissé un pourboire? Non, j'ai voulu, mais il a refusé. Oh, ça c'est marrant. Moi, c'est là où ça me donne envie de chialer, pardon. Mon pauvre ami. Oula! Mais il se lance, le petit. Bravo, très fort. C'était pour la consoler. Là, personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé. Mais bon. Mais non, c'était très mignon. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Allez, je joue. Ah ouais, je sors. Non mais attendez, vous avez déposé les dés avec la main ou pas? Ah non, j'ai vu, elle les a fait rouler. Ah oui, elle les a fait rouler, hein? Ah oui, elle les a fait rouler, hein? Compagnie d'électricité. Ah, je suis chez vous, Vincent. Tu parles, 6 €, je vous en fais cadeau. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas faire 3. Pourquoi? Ça tirait bien la soutane. Père Vincent, le saint patron des taxis. Amen! Alors elle, vraiment, c'est gentil, gentil peur. Eh oui, pas moi. Non mais je vous avais dit, c'était impossible. Allez, c'est à moi. 12. Yes. Avenue de la République! Avenue de la République!
Je suis chez moi et je rejoue. Attends papa, ce que tu vas voir risque de te faire très mal. Allez, allez, un 6 direct. Oh putain! Quoi? T'as vu la ligne là? Comment ça fait ligne? Mais oui, c'est le jeu! La locomotive noire, c'est comme une grosse ligne qui barre la case! Tu peux pas poser ton peu là-dessus! C'est pas bien, c'est caca! Oh là là, le calcar, quel horreur. Non! Non, Vincent, c'est déloyal ce que vous faites. Oui, c'est vraiment nul, oui, c'est vraiment nul. Oh, ça va, on peut bien rigoler! Oh, ça va, on peut bien rigoler! Mozart aura 35 ans. Oh, il aura même pas eu le temps de faire un bis celui-là. Mozart aura 35 ans. Oh, il aura même pas eu le temps de faire un bis celui-là. Franchement, l'humour de taxi, on en a ras la casquette. Ah mais laissez-le faire son cinéma, ça m'impressionne pas du tout. Allez, 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 allez. Ah, dommage, 9. Et j'aurais 3 minutes à piquer, celle-là. Mais elle est pour moi, c'est ma gare. C'est écrit petit, on peut pas lutter contre ça. En attendant, tu la payes, t'es chez elle. Combien je vous dois? Combien vous me devez de quoi? Eh bien, je suis chez vous à Pigalle. Ah non, ça va pas recommencer cette histoire. Pigalle, 16 €. Tenez, madame. Mais je n'en veux pas de votre argent, gardez-le, je vous dis. Ah, si tout le monde était comme vous dans le quartier, ça serait vrai. 3. Chance, chance. Vous devez vous convertir à l'islam. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Amende pour ivresse. 20 €. Oh, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Moi qui ne bois jamais une goutte d'alcool. On dit ça. Et après, on se torche la gueule en deux avec du vin de messe. Bon, allez à moi, bon, allez à moi. 6, 6. Caisse de communauté, caisse de communauté. C'est à Et moi. mais attendez, j'ai même pas lu ma carte. Et mais attendez, j'ai même pas lu ma carte. Payer une amende de 10 € ou tirer une carte de chance. Payer une amende de 10 € ou tirer une carte de chance. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, qu'est-ce que je fais? 10 €, c'est pas la ruine. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, attends, Lily. Après tout, c'est qu'un jeu et il faut savoir prendre des risques. Hein. Tu crois? Tu crois? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai une tâche. Ah non, non, je me demandais si je payais une amende de 10 € ou alors si je tirais une carte de chance. Ah non, non, je me demandais si je payais une amende de 10 € ou alors si je tirais une carte de chance. C'est à moi. Une seconde. Lily, c'est une carte chance, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Quoi? Quoi? Allez à la gare de Lyon. Oh putain! À la gare de Bar, on se met 200 €. Oh, mais c'est pas vrai! Allez à la gare de Lyon. Oh putain! Si vous passez par la gare de Bar, on se met 200 €. Oh putain, 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 putain! Il était bloqué. Alors merci Bob. Sans toi, il fait 10 €, j'avais encore ma chance. Quoi? T'es sûr que tu mets rien? Oh putain, tu perds pas le nord, toi. Tiens. Et voilà, tes 50 €. Bon, maintenant que tout le plateau est vendu, on peut commencer les échanges. Je vous échange la gare de Lyon! Oh, ça va, c'est bon. Je vais vous les changer, vos gares de Lyon. Qu'est-ce que vous voulez en Oh, échange? ça va, c'est bon. Je vais vous les changer, vos gares de Lyon. Plus bleu. Tout. Hein? Et ça veut dire quoi, toutou? Ah, ça veut dire toutes vos cartes sauf les gares, bien sûr. Quoi? Ah, ça veut dire toutes vos cartes sauf les gares, bien sûr. Non mais attends. Plus tout votre argent, plus tout votre argent. Elle est folle! Si je dis oui, il va plus rien me rester! Ah si, les 4 gars. Vous savez, celle qui devait tous nous plumer. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, je marche, je vous donne tout. Place de la Bourse, avenue Mozart, compagnie d'électricité, plus 295 €. Voilà, j'ai plus rien. Vous êtes content? Moi j'appelle pas ça de la négociation. J'appelle ça du racket. J'ai enfin pu avoir l'aéroport. Et alors? Eh bien, en fait, son avion a bien atterri à Roissy. Mais il est bloqué sur l'aire d'arrivée à cause d'une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle, une avarie de passerelle. Ça me fait chier! Alors là, pas vous le frère, là ça fait chier tout le monde! Fais chier. Concrètement, ça veut dire que le docteur ne viendra pas aujourd'hui, c'est ça? Si, madame, il viendra, ça c'est sûr. Mais pas avant 1 heure ou 2. 1 heure ou 2. C'est lamentable de traiter les gens comme ça, des patients en plus. 1 heure ou 2. Je suis désolée, mais c'est indépendant de sa volonté. Le docteur sera le premier navré de ce contretemps. Eh, parce que vous appelez ça un contretemps? Moi j'appelle ça une honte! On ne donne pas un rendez-vous aussi important à 6 personnes quand on est de l'étranger, et en plus à la dernière minute! Avec ce genre d'organisation,
de toute façon, t'as raison, hein, de toute façon, je vous aurais plumé. Alors, pas la peine de terminer. Eh oui, j'ai gagné. Écoutez-moi bien, mademoiselle, je pars. Mais je veux que vous disiez à votre pseudo-docteur qui va recevoir de mes nouvelles. 1 an d'attente pour jouer au Monopoly, c'est tout simplement scandaleux. Le docteur va aussi entendre parler de moi, croyez-moi. J'ai beau détester les virus, je vais lui pourrir son site internet en expliquant en détail la manière dont il se moque de ses patients, vous allez voir. Le grand docteur Stern, le spécialiste, la sommité, eh bien vous lui direz de ma part que c'est un charlatan, voilà. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis... Désolé, ça va, reprenez la chanson. Bon bah, moi je vais y aller, hein. Bon ben moi aussi. Bon bah, moi je vais y aller, hein. Ah bon, mais pourquoi? Bah parce que s'il vient que dans 2 heures, ça va faire tard. Bah, parce que s'il vient que dans 2 heures, ça va faire tard. Bon ben, moi aussi. Bon, ben, puisque tout le monde se barre, Fred, vous faites quoi, vous? Franchement, je ne sais plus. Vous m'aviez presque convaincu avec votre idée de thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va... Ben non, finalement, moi je vais rester. Ah bon? Ah oui, je suis curieux de savoir ce qu'il va me dire, le grand docteur Stern. Et si je ne le trouve pas convaincant, il n'est pas à l'abri de se prendre un bon pif, le grand malarin. Dans ce cas, je reste avec vous, ne serait-ce que pour vous empêcher de faire une bêtise. Ça, c'est gentil. Bob, simple curiosité avant que le groupe ne se dissolve. Vous qui avez déjà participé à une de ces thérapies de groupe, ça se passe comment exactement? Oh ben c'est très simple, hein. Au départ, chacun se présente, expose son problème et ensuite on travaille sur chaque personne par plage. Par plage. Bah oui, pendant quelques minutes, tout le groupe se focalise sur une personne. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là là, les tournantes, quelle horreur. Je vous dis pas tout ce qu'on peut attraper comme maladie là-dedans. Mais attendez. Si j'étais compris de cette histoire, le tout vide, c'est le groupe? Exactement. Le docteur oriente, mais tout le monde participe. Ah d'accord. Et si on le faisait? Pardon, vous plaisantez. Pas du tout, maintenant qu'on sait comment ça se passe, pourquoi on n'essaierait pas de le faire nous-mêmes, puisque ce connard de Toubib nous a plantés? Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si tout le monde participe, le docteur est là pour guider ses patients, un peu comme le berger est là pour guider ses brebis. Bonjour, les métaphores de Bigot. Sans pas l'agressivité, chacun réagit dans son style. Zob! C'est vrai, un groupe qui se tire dans les pattes, ça le fait pas trop. Entièrement d'accord. Si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, ce n'est même pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Ah, ça, vous avez 100 fois raison, Claude. Bon, on le fait ou pas? Après toi, on n'a rien à faire. Allez, moi je suis d'accord. Bien parlé, T. Fred? Vous savez, les groupes m'ont toujours terrifié, mais si c'est avec vous, là, je veux bien essayer. Pute vierge! Merci, Fred, merci. Vous le remerciez quand il insulte la Vierge. Blanche! Manque de nettoyage de printemps, est-ce qu'on peut espérer vous compter parmi nous? Je ne sais pas, pour être franche, je n'y crois pas trop. Et moi pas du tout. Blanche. Lily, vous le faites, vous? Ah bah si vous le faites, moi je le fais. Ah bah si vous le faites, moi je le fais. Allez, Blanche, mais un peu de courage. D'autant plus qu'on se connaît maintenant, on est entre nous. Pour une fois, vous pouvez pas vous en laver les mains. Non mais, réfléchissez. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Non, le chantage affectif. Bon, Natif, je viens d'essayer, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Génial, merci. Marie, ma douce, ma belle, ma gentille Marie, il ne reste plus que vous? Inutile d'employer la flatterie, je ne me prêterai pas à ce simulacre à quoi c'est tout. Oh la pute! Ah non, Fred, on n'est pas là pour juger. Oh non! Non, si tu fais le con, c'est pas comme ça que tu vas la convaincre. Ni comme ça ni autrement. Quand je dis non, c'est rarement oui. Et pourquoi, bordel? Pourquoi? Mais pour ça, justement, entre Fred qui ne le fait pas exprès et vous qui en rajoutez un loisir, on se croirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. Bon, si c'est que ça, peut-être que si Vincent fait un effort de vocabulaire, vous pourriez à votre tour faire un petit
petit effort et rester avec nous. Mais non, mais il n'y a pas que ça. J'ai un train à prendre et je dois partir impérativement dans une demi-heure, dernier 40. Attendez, ne me dites pas que vous êtes aussi sidéro... Sidérodromophobe. Je sais pas, c'est quoi ça encore? Sidérodromophobie, peur exagérée de rater son train. Putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Oui. Et on appelle comment quelqu'un qui a peur de rater son avion? Parce que ça, j'en ai 10 par jour dans mon taxi. Alors, peur exagérée de rater son avion. Aérodromophobie. Et comment appelle-t-on une personne qui a raté ses études? Un taxi. Merci, sympa. Mais non, le décor. Bob, tes séances de groupe, elles duraient combien de temps? Alors, après les présentations, environ 30 minutes. Ben voilà, 30 minutes, ça vous va comme ça? Mais non, même, j'ai un train, je ne peux pas le manquer. Oh, Marie, Marie, oh la Marie, oh là, oh là, Marie. Si on commence immédiatement, à raison de 3 minutes par personne, dans 18 minutes on a terminé. Vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Ah, parce que vous croyez qu'on va tous régler les problèmes qu'on traîne depuis des années en 3 petites minutes? Franchement, ça je ne sais pas. Mais au moins on aurait essayé. Marie, 3 minutes, 3 minutes. Le temps d'un œuf à la coque. C'est pas dur. Bon, d'accord. Yes! Je sais. Mais Dieu m'est témoin que je n'y crois pas une seconde. Mais oui, Dieu est témoin. Et Jéhovah aussi. Mais on va faire quoi pendant ces 3 minutes? Eh bien, on va prier. Ah, c'est vrai. Mais non, je déconne. Bob, on va faire quoi? Eh bien, pendant 3 minutes, tout le groupe se focalise sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Bah, pardon, mais pour moi, c'est du charabia. Oui, en clair, chacun va essayer de combattre son toc devant les autres. c'est ça? Exactement. Oui. On le fait? On le fait? On le fait! On le fait? On le fait! Allez, on le fait! Chacun prend sa chaise. On se met comment? En cercle? Ah non, 3 de chaque côté. Hein. Non! Non! Mon symétrique. Merci. Bon, on reprend l'ordre d'arrivée? Après tout, stresser pour stresser, autant se jeter à l'eau. Ah, bon, non. Bob, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucune grossièreté ni faire aucun geste obscène. Mettez-vous là. Vous savez, à mon âge, on ne croit plus trop aux miracles.